Gloire au Seigneur, Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On ouvre la parole de Dieu ensemble. On fait une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, et fin du verset 12. Il est dit « Comment ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ?» Amen. Cette parole est une parole de Salomon, et c'est un peu, si vous voulez, dans la parole de Dieu, le texte un petit peu de référence quand on veut parler des regrets. Et c'est ce que j'aimerais vous parler ce soir avec l'aide du Seigneur. Salomon avait, à un moment donné de sa vie, avait émis ces regrets-là. Il avait réalisé et il avait compris qu'à un moment donné, il faut savoir se laisser convaincre par le Saint-Esprit, se laisser convaincre par la parole de Dieu, se laisser convaincre par le serviteur de Dieu qui est derrière un pupitre et qui a la charge de porter le conseil de la parole de Dieu, si on a jugé que cet homme-là est conduit par l'Esprit. Parce que quand on veut, ou du moins quand on ne veut pas se laisser convaincre, on pense selon sa propre pensée, on conçoit selon ses propres idées, et on fait bien souvent des erreurs. Et Salomon avait fait des erreurs. Et dans ce texte, il le dit, et heureusement et merci Seigneur qu'il éprouve ses regrets. Merci Seigneur qu'il éprouve ses regrets, parce que les regrets, c'est un sentiment de tristesse profond. Et la parole de Dieu nous dit que la tristesse, quand elle vient de Dieu, la tristesse selon Dieu, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens, il dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, alors que la tristesse selon le monde produit la mort. Quand on est dans ce sentiment-là de regret par rapport à des choix qu'on a faits, par rapport à des décisions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises, il faut se dire que la parole du Seigneur nous donnera toujours le moyen de nous tourner vers le Seigneur. Le Saint-Esprit viendra toujours, et viendra toujours avec une main tendue pour nous ramener, pour nous relever, pour faire en sorte que ces regrets-là nous servent à quelque chose et que ces regrets nous fassent tourner vers le Seigneur et prendre la direction du salut. C'est le but, c'est le rôle du Seigneur, c'est le rôle du Saint-Esprit et c'est la volonté de Dieu. Que si tu éprouves des regrets ici-bas sur cette terre, tu as fait des mauvais choix, tu as pris des mauvaises décisions, tu as décidé peut-être de te laisser du temps pour accepter le Seigneur, et puis ça te fait souffrir dans ton cœur, parce que ton âme, elle cherche à aller vers le Seigneur. Ton âme, elle cherche le salut qui lui est promis. Ton âme qui vit éternellement, elle n'a qu'un seul désir, c'est d'aller auprès de Dieu. Mais la chair lui fait un combat depuis je ne sais combien d'années. Ta chair, elle a juré la perte de cette âme, et il y a un combat qui se fait dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Et ce combat, il doit être mené avec l'aide du Seigneur, et la victoire s'appelle le salut éternel. Amen. Alors les regrets, il y a des regrets qui ne nous empêcheront pas de dormir. Des regrets que, voilà, c'est des choix tout bêtes. On regrette d'avoir acheté tel ou tel véhicule. On regrette d'avoir donné un prénom à un enfant qu'on n'aurait pas voulu donner. On regrette d'avoir fait un repas trop copieux, puis on est malade. C'est des petites choses banales, ça, des petites choses de la vie, mais ça reste des regrets quand même. Mais c'est des regrets qui ne vont pas vous empêcher de dormir. Et puis il y a des regrets, des choses dans nos vies qui sont bien plus profondes. Des choses que l'on regrette, des choses que l'on a faites et qui nous font souffrir. On souffre d'avoir mal agi envers quelqu'un et on le regrette. Et c'est des choses qui souvent ne sont pas réparables. Parce que lorsque le mal est fait, il est fait. Dieu a cette capacité d'oublier, l'homme ne l'a pas. Ce n'est pas dans les attributs de l'homme de pouvoir oublier le mal qu'on lui a fait. Il peut le pardonner, c'est une certitude. Et je suis d'accord. Et les chrétiens sont les premiers à le faire, à pardonner le mal qu'on leur a fait. Mais oublier, c'est une autre chose. Oublier, moi je le dis, je dis ce que je pense. Peut-être que certains diront le contraire. Moi, je pense que c'est impossible d'oublier. Parce que la nature de l'homme fait que
que vous vous souviendrez toujours de ce qu'on vous a fait. Avec le temps, ça ne vous fera plus souffrir, mais vous vous en souviendrez toujours. Avec le temps, ça ne sera plus une douleur, ça sera plus une rancune, ça sera plus un motif pour en vouloir à quelqu'un, mais le souvenir sera toujours là. Et ces regrets-là, malheureusement, souvent, on ne peut pas les réparer. Quand on a sali, par exemple, le témoignage de quelqu'un, quand on a dit du mal, quand on a fait du tort, et qu'on s'est repenti, qu'on a demandé pardon au Seigneur, on le regrette amèrement, mais c'est trop tard, le mal est fait. Mais là, encore une fois, ce sont des choses avec lesquelles on peut vivre. Ce sont des choses qui ne nous empêcheront pas l'accès au ciel. Ce ne seront pas des choses qui vont nous ravir la bénédiction non plus. Ça sera peut-être difficile pour certains, mais c'est possible de vivre avec. Lorsque le peuple qui était sorti d'Égypte, vous trouverez cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 14, lorsque le peuple était sorti d'Égypte et qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, ils ont eu un regret à un moment donné, ils ont commencé à murmurer contre Dieu parce qu'ils n'avaient pas la nourriture qu'ils voulaient, bien que Dieu les nourrissait jour après jour, qu'ils avaient ce qu'il fallait, mais ils commençaient à regretter d'être sortis de l'Égypte, à regretter tout ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Et puis là, il va y avoir ce regret dans leur cœur, et puis ils vont aspirer, ils vont avoir ce souvenir de l'Égypte, le souvenir de la maison de servitude, et ils vont dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas mort plutôt en Égypte, plutôt que de venir ici pour mourir dans ce désert. Et le choix qu'ils avaient fait, ils commençaient à les regretter. Et pourtant, c'était des choix qui les emmenaient dans la bénédiction. C'était des choix qui les emmenaient de la servitude jusqu'à la liberté. C'était des choix qui les emmenaient dans un pays, certes, un pays prospère, mais qui les emmenaient dans un pays encore meilleur, bien plus beau que l'Égypte, bien plus fertile, avec bien plus de bénédictions. La parole de Dieu nous dit que ce qui nous attend dans le ciel, bien-aimés, n'est même pas à comparer avec ce qu'il y a sur la terre. On pourrait avoir tous les biens de la terre, on pourrait avoir tout ce qu'il y a de plus beau, de plus cher, de plus brillant. Il n'y aurait rien qui serait comparé à ce qui nous attend dans le ciel. Alors je vous dis ça pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui ont souvent cette pensée dans leur cœur de presque regretter de s'être convertis. Parce qu'ils regrettent ce qu'ils ont laissé dans le monde. À l'image de la femme de Lot qui s'est retournée en arrière et qui est devenue une statue de sel. Parce qu'elle a regretté ce qu'elle avait laissé à Sodome. Ne regrettons pas, bien-aimés, je vous dis à vous, chrétiens, ne regrettez rien de ce que vous avez laissé dans le monde. Même si c'était des choses de valeur, même si c'était des choses qui faisaient de vous quelqu'un, ne regrettez rien. Parce que quand on vient devant le Seigneur, quand on accepte le Seigneur, quand on se convertit, qu'on accepte la grâce de Dieu, alors on ne peut rien regretter. Amen. Quand il y a des regrets, le Seigneur nous relèvera toujours. Quand il y a des regrets, si tu pries le Seigneur il va t'aider. Si ces regrets t'amènent justement à la repentance, alors c'est le salut qui sera pour toi. C'est la bénédiction qui sera devant toi. Mais si ces regrets ne t'amènent pas à la repentance, alors tu vas vivre une vie de souffrance sur la terre. Parce que tu te diras dans ton cœur, mais pourquoi ? Et tu vivras avec un pourquoi dans ta vie. Tu vivras toujours avec cette question-là, et tu vivras toujours avec ce pourquoi, et ce pourquoi sera en permanence devant tes yeux. Il faut que ces regrets-là t'amènent jusqu'à une parfaite repentance. Et il y a dans la parole du Seigneur une histoire qu'on va lire ensemble, que vous connaissez bien, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Et on va lire à partir du verset 54. Écoutez ce qu'il est dit. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu ne me renieras 3 fois. » Et étant sorti,
il pleura amèrement. Amen. Les regrets de l'apôtre Pierre. On vient de saisir Jésus, et puis on l'amène donc dans la cour du souverain sacrificateur. Et puis là, Pierre, par peur, par crainte de subir le même châtiment, la Bible dit qu'il va suivre de loin, et puis il va se mettre un petit peu en retrait, essayer un petit peu de, comme on dit, de noyer le poisson en se mêlant à la foule, en se mettant là avec les gens. Mais très rapidement, il va se faire reconnaître. Et le Seigneur lui avait dit, lui qui était prêt à aller à la mort pour le Seigneur lui avait dit, tu me renieras 3 fois, Pierre. Tu es prêt à mourir pour moi, mais tu me renieras 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et lorsque, à un moment donné, les regards de Pierre ont croisé les regards de Jésus, parce que là, il est dit que Jésus le regarda, mais si vous lisez dans la version synodale, il est dit que Jésus posa sur lui un regard. Et lorsque ce regard de Jésus va se poser sur lui, l'apôtre Pierre va se souvenir de cette parole que le Seigneur lui avait dit. Et il va sortir et verser d'abondantes larmes. Il va pleurer amèrement. C'est là vraiment le symbole du regret profond. Il va regretter ce qu'il vient de faire. Il va regretter d'avoir renié le Seigneur. Il va avoir une souffrance dans son cœur. Imaginez ce regard, le regard de Jésus qui se pose sur lui. Essayez de l'imaginer un petit peu. Là, il vient de renier le Seigneur, et puis lorsqu'il croise les regards du Seigneur, imaginez un petit peu ce qui a dû se passer dans son cœur. Parce que jamais le regard du Seigneur n'aurait été un regard accusateur. Jamais. Jamais le Seigneur n'aurait eu pour lui un regard de condamnation. Parce que Jésus n'est pas là pour condamner. Jésus est encore là pour sauver. Mais le regard du Seigneur a été certainement un regard d'amour et de compassion. Et certainement qu'au travers de ce regard, il a dû ressentir une parole du Seigneur en disant, tu vois Pierre, je te l'avais dit que tu me renierais. Et c'est à cause de ce regard, à cause de ce souvenir de cette parole que Pierre va sortir et qui va regretter et pleurer amèrement. Mais les regrets de Pierre ne vont pas le laisser là, cloué. Ils ne vont pas le laisser s'installer dans un état de dépression en disant c'est trop tard, c'est fini pour moi, j'ai renié le Seigneur, j'ai pas voulu l'accepter, j'ai pas fait ce qu'il m'avait demandé de faire, j'ai pas fait la volonté de Dieu en donnant mon cœur et en me repentant, en confessant mes péchés, maintenant c'est terminé pour moi. Si vous lisez l'histoire de Pierre, et si vous lisez un petit peu plus loin dans les Actes des Apôtres, ben vous verrez l'apôtre Pierre comme un homme de Dieu, celui qui prêche où 3000 âmes se convertissent, celui qui n'a plus peur maintenant d'annoncer le nom du Seigneur, celui qui n'a plus peur d'être battu, d'être fouetté, celui qui n'a plus peur d'être jeté en prison à cause du nom du Seigneur. Les regrets l'ont amené à une repentance. Et cette repentance, elle l'a amené à prendre position pour le Seigneur. Il ne faut pas que les regrets que tu as ici-bas, je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport à ces regrets-là. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie devant Dieu. Tu sais où tu en es, tu sais ce que tu as fait, ou tu sais ce que tu n'as pas fait. Tu sais la décision que tu t'apprêtes à prendre. Tu connais parfaitement ce que tu as à faire et ce que tu dois faire. Donc moi, je n'ai pas à dicter ce qu'il y a dans ton cœur et je ne veux pas te dire ce que tu dois faire. Mais je veux te dire simplement que s'il y a des regrets dans ton cœur, ces regrets doivent t'amener à prendre une décision. Ces regrets doivent t'amener à prendre une position. Et cette position doit t'amener inévitablement à t'engager avec le Seigneur. Amen. Il y a une autre histoire, je passe rapidement. Une autre histoire dans la parole de Dieu, je ne vais pas vous faire la lecture parce que ça serait trop long, mais vous connaissez cette histoire par cœur, c'est l'histoire du fils prodigue. La Bible nous dit que cet homme-là, il va demander à son père la part de ses biens qui doit lui revenir en héritage, et puis il va partir dans un pays éloigné, et puis il va vivre une belle vie avec tout ce que le père lui a donné. Et la Bible dit qu'au bout d'un temps, combien de temps on ne sait pas, mais au bout d'un temps, il va se trouver dans le besoin. Il va se trouver qu'après avoir tout dépensé, il n'a plus rien, et il se retrouve dans une situation et dans une condition misérable. Il se retrouve dans une situation où il n'a même plus de quoi manger. On a bien voulu l'embaucher pour garder des cochons, mais c'est tout ce qu'il a pu trouver comme situation, si on peut appeler ça une situation. Mais même la nourriture des cochons, on ne veut même pas lui en donner. On ne sait même pas de quoi il vit, cet homme-là. Imaginez là un petit peu la condition dans laquelle il est. Et cet homme-là, il va aussi, lui aussi, à un moment donné, avoir des regrets dans son cœur. Se dire un peu dans son cœur, à se parler à lui-même et se dire, mais regarde l'état où tu es, regarde où tu en es arrivé aujourd'hui, regarde la situation dans laquelle tu te trouves, lié par le péché,
condamné dans ce monde, parce que vous savez, je vous le dis, puis j'ai pas peur de vous le dire, je ne suis pas venu ce soir pour vous passer de la pommade, mais pour vous dire la vérité. Et cette vérité, c'est que tu es conscient parfaitement que ton péché te tient lié dans ce monde. Tu le sais que puisque tu n'as pas accepté Dieu, puisque tu vis encore cette situation dans le monde, tu vis une vie dans le péché, je ne veux pas dire que tu es le plus grand des brigands, que tu es le plus grand des malfaiteurs, mais il suffit simplement de vivre loin de Dieu pour vivre dans le péché. Parce que le péché, c'est la condamnation. Le péché, c'est le rejet de Dieu, c'est le refus de l'accepter. Et tant que tu vis dans cette situation-là, tu vis loin de Dieu et tu vis loin de la grâce de Dieu. Et quelque part, sans aller dans les extrêmes, tu vis peut-être un petit peu ce que le fils prodigue y vivait. Et dans son cœur, à cet homme-là, il y a des regrets. Combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je suis en train de mourir de faim. Si j'étais là-bas, j'aurais de la nourriture. J'aurais même pas besoin de travailler puisque c'est la maison du Père. J'aurais même pas besoin de faire des efforts. Je serai nourri tous les jours. Il aspire simplement au minimum un petit morceau de pain, c'est tout ce qu'il aspire. Mais cet homme-là, il aurait pu aussi rester cloué là dans sa position et puis être saisi par la honte et se dire maintenant ma vie ne me permet plus moi d'accepter le Seigneur. Ma vie ne me permet plus de revenir dans la maison du Père. À toi mon frère, ma sœur, peut-être qui t'es éloigné du Seigneur. Peut-être que tu te dis dans ton cœur, je ne peux plus revenir dans la maison du Père. Parce que j'ai honte aujourd'hui. Parce que je ne peux plus prendre cette décision. Parce que j'en ai trop fait. Parce que je suis allé trop loin dans le monde. Parce que j'ai dilapidé pendant trop longtemps les biens que le Père m'avait donnés. Alors peut-être que tu restes cloué aussi devant cette décision-là, devant ce choix-là, et devant ce regret, parce que tu le regrettes dans ton cœur. Ne me dis pas que tu ne peux pas le regretter. Je ne connais pas de rétrograde qui ne regrette pas d'être parti de la maison du Seigneur. Mais bien souvent, c'est par des mauvais choix, des mauvaises décisions. Et puis on s'installe, et quand on est installé, il y a un phénomène, et puis je vous le dis en vérité, un phénomène que le diable il va se charger de nourrir, et puis de faire grandir. Ce phénomène-là, c'est la honte. Et quand la honte est là, on reste cloué, et on ne va pas plus loin, et on n'avance pas. Et si cet homme-là était resté dans cette position, eh bien, je vous garantis qu'il reste avec ses cochons dans ce champ-là, et puis certainement qu'il finit par mourir là. Mais lui aussi, les regrets vont l'amener à prendre une décision. Il va prendre position, et il va se dire, je sais ce que je vais faire, je vais me lever, et puis j'irai vers mon Père, et je vais dire à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et c'est une parole dans son cœur qui va l'amener à se lever réellement et puis à faire le chemin en sens inverse et retourner dans la maison de son père. Il va faire ce qu'il a dit. Il va prendre position et il va accomplir cette pensée-là. Et lorsqu'il va arriver dans la maison de son père, encore une fois, on a cette belle image du regard du Père. C'est le même regard que Jésus a posé sur Pierre. Ce n'est pas un regard accusateur. Ça n'est pas un regard de jugement, mais bien au contraire, c'est un regard plein d'amour, parce que le Père se réjouit de voir son enfant revenir. C'est ça la pensée du Seigneur, bien-aimé. Alors les regrets ici-bas, les regrets d'aujourd'hui, ils doivent te servir. Ils doivent te servir à revenir dans la maison du Père. Ils doivent te servir à accepter le Seigneur. Amen. Je passe rapidement. Ce sont les regrets pour aujourd'hui. Ici-bas. Mais il y a des regrets, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, je vous le dis en vérité, il y a des regrets, il y a des gens qui auront du regret, mais ce sera beaucoup trop tard. Il y aura des gens qui auront des regrets lorsqu'ils auront quitté la terre, lorsque le Seigneur aura enlevé son Église de ce monde. Il y aura des regrets dans le cœur de l'homme, mais là ce sera trop tard. Plus question de croiser les regards du Père, plus question d'avoir une main tendue, plus question d'avoir une solution de secours. Ce sera trop tard. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et l'apôtre Paul, qui parlera aux Thessaloniciens, il va leur parler du moment où viendra s'installer cet homme qu'on appelle l'Antichrist. Je ne vais pas vous faire un message sur la grande tribulation, pas du tout, mais je voudrais simplement vous dire ça. L'apôtre Paul, il parle à son Église et il parle de ce moment où l'Antichrist va venir s'installer. Lui, il l'appelle l'impie. Écoutez ce qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 9.
Il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Je ne peux pas faire autrement que de vous dire la vérité de la parole de Dieu. À toi qui ne connais pas le Seigneur, ou du moins à toi qui le connais mais qui ne l'a pas encore accepté. Parce qu'aujourd'hui on est en 2023 et parmi le peuple du voyage, je ne crois pas intimement dans mon cœur, j'en suis convaincu, qu'il y ait une personne qui ne connaisse pas le Seigneur. On connaît tous le Seigneur. Donc ce qui nous empêche et ce qui nous empêche de rentrer dans le ciel aujourd'hui, c'est le refus de l'accepter. Et je ne peux pas faire autrement que de vous dire la vérité. Pour ceux qui refusent le Seigneur, pour ceux qui refusent d'accepter Jésus aujourd'hui, alors que le Seigneur est là, alors qu'il tend la main, alors qu'à chacune de nos réunions, il y a un message de grâce et d'amour, alors que chacune de nos réunions, chaque message qui est prêché, c'est une solution pour qu'une personne accepte le Seigneur, pour qu'une personne se repente de ses péchés, qu'elle demande pardon et qu'elle accepte la grâce du Seigneur. Je ne peux pas faire autrement. C'est impossible. Toi qui connais aujourd'hui le Seigneur et qui refuses de l'accepter, lorsque le Seigneur sera venu chercher son Église, il n'y aura plus de solution pour toi. C'est difficile d'entendre des paroles comme ça. C'est difficile de les dire. Je vous le dis en vérité, à chaque fois que je parle de ça et que je cite ce texte, ça me fait mal dans mon cœur parce que je sais que c'est une vérité de la parole de Dieu, mais une vérité qui n'est pas prise au sérieux. Parce que les gens pensent à tort. Les gens pensent à tort que lorsque le Seigneur aura enlevé son Église, on aura encore une chance. C'est faux, bien-aimés, vous n'aurez pas de chance, c'est pas possible. La parole de Dieu, elle est formelle. Si on refuse le Seigneur aujourd'hui, après ce sera trop tard. Alors il y aura bien des regrets. Il y en aura, oui, des regrets. Mais ces regrets-là ne t'amèneront jamais à la repentance. Jamais plus tu parviendras à la repentance, puisque ce sera trop tard. Le Seigneur aura fait ce qu'il avait à faire. Il sera venu chercher son Église. Alors tu pourras regretter, tu pourras pleurer, tu pourras souffrir, tu pourras faire ce que tu veux. Ce sera trop tard. Les regrets d'aujourd'hui t'amènent à la repentance. Les regrets de demain t'amènent à la perdition. Demain, c'est l'enlèvement de l'Église. Demain, c'est le départ de la terre. Parce que même si le Seigneur ne vient pas enlever son Église dans les prochains jours, dans les prochains mois, je ne sais pas moi quand le Seigneur il va venir, mais si le Seigneur tarde encore un petit peu parce qu'il use encore de patience, il est possible aussi que tu quittes la terre, parce que la vie à un moment donné s'arrête ici-bas. Et la parole de Dieu nous parle des regrets d'un homme aussi. Les regrets de cet homme qu'on appelle le mauvais riche. Vous connaissez l'histoire de Lazare et du mauvais riche, je ne vais pas vous faire la lecture, je passe rapidement là-dessus. Mais vous connaissez cette histoire. La Bible dit que cet homme, il menait une brillante et joyeuse vie, il se faisait plaisir, il vivait bien ici-bas. Tous les jours, c'était festin, c'était fête, c'était invitation, c'était tout ce que vous voulez. Il n'avait rien privé, il n'avait rien refusé à son cœur, il s'était livré à toutes les joies possibles parce qu'il était riche. Il en avait les moyens. Mais dans cette richesse, dans cet excès de fête de tous les jours, il avait oublié d'accepter le Seigneur. Il n'avait pas accepté le Seigneur. Et la Bible dit que le moment de quitter la terre arrive pour lui. Le moment où il doit partir est arrivé. Et là, il se retrouve, la Bible dit, donc dans le lieu de tourment. Et là, dans le lieu de tourment, il y a des regrets dans son cœur. Il regrette. Et il lève les yeux et puis il voit Lazare qui lui a été sauvé parce que lui appartenait à Dieu. Et puis il voit Lazare dans le sein d'Abraham et puis il prie, Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il vienne ici pour tremper le bout de son doigt dans l'eau parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Cette souffrance, cette flamme, c'est la flamme des regrets éternels. Combien de fois il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourtant je connaissais la vérité, pourtant je savais, on me l'avait dit. On m'avait dit qu'il fallait accepter Dieu. On m'avait dit que ce temps de réjouissance allait s'arrêter à un moment donné. On me l'avait dit qu'il fallait que je délaisse ces choses-là pour me tourner vers le Dieu vivant et vrai, qui était la vérité, et je ne l'ai pas fait. Et je souffre aujourd'hui, et je souffrirai pour l'éternité. Voilà les regrets qu'il y a dans le cœur de cet homme bien-aimé.
Imaginez les regrets, imaginez la souffrance, imaginez tout ce qui se passe. Ces choses-là doivent nous faire prendre conscience de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. La Bible nous parle dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Écoutez ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle. Évangile de Luc, chapitre 13 et verset 24. Il nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là, écoutez bien, c'est important de comprendre, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Seigneur, pourtant on était dans les réunions. Seigneur, pourtant on a bien écouté la parole de Dieu, nous. On était là quand les prédications ont été annoncées. On était dans les églises, on était en dessous des chapiteaux, on était dans les conventions. Alors pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas rentrer? Et puis tu pourras frapper à la porte autant que tu veux, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu parce que tu es venu écouter et que tu n'as jamais pris de décision. Tu es venu t'installer sur une chaise, chanter des cantiques peut-être, mais tu n'as jamais pris de décision. Tu n'es jamais passé par la repentance. Tu n'as jamais reconnu que Jésus était la vérité. Tu n'as jamais reconnu que tu avais besoin de Dieu. Alors tu pourras t'évertuer à frapper, et puis à prier, et puis à supplier. Mais ce sera trop tard, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous offre encore le moyen de l'accepter. Aujourd'hui, s'il y a des regrets dans ton cœur, il faut que tu te tournes vers le Seigneur. Si tu as regretté certaines choses, et si tu les regrettes encore, je te conseille de regretter d'avoir tardé à accepter le Seigneur. Parce que si tu as cette pensée dans ton cœur, alors tu vas te tourner vers lui ce soir. Tu ne vas pas attendre de rentrer chez toi. Tu vas le faire ici, dans cette réunion. Et c'est la meilleure des choses que tu pourras faire dans ta vie. C'est la meilleure des décisions que tu pourras prendre. N'attends pas d'avoir des regrets demain. N'attends pas que ce soit trop tard. Je veux pas être le prophète de malheur ce soir. Et je ne veux pas vous dire que j'ai eu une révélation. Je ne veux pas vous dire que le Seigneur m'est apparu cette nuit puis qu'il m'a donné une date à vous donner. Je suis simplement, comme Jean-Baptiste pouvait le dire, la voix de celui qui crie dans le désert et qui dit « Préparez le chemin ». Un serviteur de Dieu n'est ni plus ni moins qu'un instrument entre les mains du Seigneur pour vous dire une vérité qui est contenue dans sa parole. Mais cette vérité, vous pouvez la lire tous les jours et vous pouvez passer à côté parce qu'il y a toujours un refus d'accepter cette vérité. Mais si maintenant vous acceptez la vérité du Seigneur, vous repartez de cet endroit sauvé. Vous repartez avec le salut dans votre vie, avec la grâce de Dieu dans votre cœur. Peu importe ce qui va se passer après, le Seigneur vient enlever son église, vous partez avec lui. Vous faites un accident, vous quittez la terre, vous êtes sauvés. Et vous vivez non pas dans les regrets éternels, mais dans la paix et dans la félicité pour l'éternité. Amen. Alors j'irai pas plus loin, on va prier le Seigneur. Je voudrais simplement que tu prennes conscience ce soir et que sur ces quelques mots, peut-être prendre une bonne décision. La bonne décision de venir devant le Seigneur. Vous voyez ici, il y a la croix, elle est là. Mais la croix, elle est devant toi aussi. Et là, cette croix, tu peux y déposer tous tes fardeaux. Tu peux y déposer tous tes soucis. Tu peux aussi y déposer tous tes regrets. Et puis repartir d'un pas nouveau avec le Seigneur. Toi qui n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, toi qui ne sais pas ce que c'est que de faire une expérience avec le Seigneur, tu peux simplement fermer tes yeux et faire une courte prière et dire « Seigneur, je ne te connais pas réellement, j'ai entendu parler de toi, je suis venu dans les réunions, mais je ne t'ai jamais connu dans mon cœur intimement. Je veux faire cette expérience avec toi. » Et si ce soir tu reconnais que tu es un pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu, alors le Seigneur il va sauver ton cœur et ton âme. Amen. Si tu t'es éloigné de la maison de Dieu, tu peux faire comme le fils prodigue et revenir dans la maison du Père.
Ne pas craindre les regards du Père, parce que les regards du Père, ce ne sont pas des regards accusateurs, je vous l'ai dit. Le Seigneur, il n'est pas là pour nous condamner ce soir. Le temps de la condamnation viendra, bien-aimés, mais ce n'est pas ce soir. Le temps de la condamnation et du jugement, c'est pour demain. Ce soir, c'est encore le temps de la grâce. Amen. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Je ne sais pas. Il nous reste certainement encore un peu de temps, puisqu'on est encore là. Mais ne perds pas ton temps. N'attends pas plus longtemps. Tourne-toi vers le Seigneur. Amen. On courbe nos fronts ensemble, on prie le Seigneur. On courbe nos fronts et on est devant le Seigneur. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a rien de particulier dans cette réunion, si ce n'est que la présence du Seigneur est là, que Jésus est là, présent parmi nous, que le Saint-Esprit est là pour te faire comprendre la parole de Dieu.